90 minutes business, l'invité. La suite de 90 minutes business avec Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman qui vient de nous rejoindre en plateau et notre invité Benoît Gérard. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes stratégisto chez Natixis, un ancien de la Banque Centrale Européenne. Vous cochez toutes les cases pour nous aider à comprendre les décisions de taux des grandes banques centrales. En tout cas sur le papier. Benoît Gérard, donc sans surprise, la Fed hier soir a décidé de ne pas relever ses taux. Sage décision ? Oui, enfin, la Fed procède de manière data-dependent. Donc, en fait, elle regarde les données, elle met moins de poids sur les modèles, plus de poids à l'inflation réalisée, l'activité, et puis elle prend une décision en fonction. On peut dire que... Elle est pragmatique ? Ah oui, c'est clairement pragmatique et prudente. En tout cas, c'est un thème qui revient assez fréquemment dans sa communication. Ouais. Donc, on peut se dire que, par ailleurs, comme les taux longs ont beaucoup augmenté ces dernières semaines, ça a forcément joué un petit peu. On est autour de 5% maintenant. Voilà, exactement. Donc ça a forcément joué dans la décision de la Fed. Oui. On a quand même eu la semaine dernière 2 données macro qui auraient pu laisser penser que finalement la Fed aurait pu être tentée de relever ses taux. La croissance au 3e trimestre, flamboyante, quasiment 5%, et les créations d'emplois qui ont été 2 fois supérieures aux attentes du consensus. La Fed aurait pu se laisser tenter quand même hier de procéder à un relèvement de taux face à ça, quoi. Oui, essayer de refroidir, se dire finalement, effectivement, on a quand même une économie américaine qui tourne sur régime, je sais pas, mais en tout cas à plein régime. Oui, après le mandat, c'est quand même l'inflation, et l'inflation elle décélère aussi. Donc c'est déjà un premier point. Et encore une fois, ce qui intéresse en fait, de manière générale, la Fed et une banque centrale, c'est il y a certes les taux courts, mais il y a aussi ce qui se passe sur les taux longs, l'ensemble de la courbe des taux. Et c'est le resserrement global des conditions financières qui affecte les entreprises. On voit les mortgages aux États-Unis qui étaient 8%. Donc sur le marché immobilier, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Donc c'est une décision un peu mesurée. On n'attendait pas forcément grand-chose. Et de fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Voilà. Bon, le fait qu'il ne se passe rien, c'est aussi une décision en soi. Jean-Marc ? Oui, par rapport à la situation actuelle, la question d'abord qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est une pause ou un arrêt ? Si c'est une pause, ça veut dire qu'ils peuvent repartir. Si c'est un arrêt, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui anticipent que c'est plus qu'une pause, c'est vraiment un arrêt, et voir qu'il peut y avoir une... C'est la 2e pause. Il y avait une pause en septembre et une nouvelle pause cette fois-ci. Il peut y avoir véritablement un recul dans le niveau des taux. Alors ensuite, sur l'analyse, moi, ce qui me frappe, c'est justement une communication qui est assez confuse quand on prend le discours qu'avait tenu Powell il y a 1 an à Stockholm, quand on voit leur réaction justement à la hausse des taux à long terme, où il y a une partie, notamment des gens des réserves fédérales locales, qui disent que ça c'est lié à l'évolution du marché de la dette et le fait que les Japonais et les Chinois sont en train de vendre beaucoup de dettes publiques, et donc les taux montent sur le marché mais ne montent pas à l'émission. Et donc il y a une espèce de décalage entre le marché au quotidien et puis le moment où le trésor public se porte devant les prêteurs. Et donc il y a une espèce de contradiction dans les discours que tiennent les responsables de la Fed. Alors c'est normal qu'il y ait des débats, mais normalement ils sont indépendants parce qu'ils devraient avoir une forme d'automaticité dans leur politique. Ouais. Or là, et c'est pas nouveau, mais toutes les banques centrales sont un peu là. Ce qui est un peu inquiétant dans tout ça, c'est que par rapport à la légitimité historique qui consiste à dire on est indépendant parce qu'on est compétent, on trouve des gens qui sont en train de nous expliquer qu'ils ne sont pas tellement sûrs de leur fait. Et donc, à ce moment-là... Vous parlez de prudence, c'est l'humilité, c'est l'humilité. Mais l'humilité devient de l'impuissance. Alors la question... donc le débat, prudence, humilité ou impuissance. Voilà, exactement. Bon. En tous les cas, c'est pas forcément très glorieux pour les gouverneurs. Benoît Gérard, donc on le disait, la question c'est pause ou arrêt. Il reste une dernière réunion de la Fed fin décembre, les 12 et 13 décembre. Vous, chez Natixis, vous attendez à quoi ? Rien. Encore une fois. Oui. En revanche, ce qui compte, c'est pas tellement ce qui va se passer en décembre, au-delà du fait qu'en décembre, la Fed va redonner un set de forecast macro, comme tous les trimestres. Donc là, il y aura peut-être éventuellement quelques informations intéressantes, notamment le dot plot, c'est-à-dire cette estimation de chacun des membres du FOMC, de la Fed, sur l'évolution possible, selon eux. Chacun donne sa trajectoire. Voilà, ce qui intéresse, ce qui nous interpelle, c'est le fait que le taux neutre, c'est-à-dire ce taux un petit peu théorique qu'on n'observe pas, qu'on estime, et c'est un peu le benchmark à l'aune duquel on va évaluer si la politique monétaire est restrictive ou non, ça reste collé à 2,50. Voilà. Alors qu'on peut se dire que compte tenu de la résilience de l'économie américaine, qui a quand même pris 525 points de base de hausse de taux en 18 mois, finalement on a toujours une économie qui est assez... Je ne sais pas si elle est flamboyante, mais en tout cas, elle n'est pas détruite. C'est quand même pas mal. Ou alors, j'avais peut-être en tête les chiffres de la croissance en Europe. Donc il y a probablement quelque chose Il y a probablement quelque chose qui pourrait se passer de ce point de vue-là. Mais nous, chez Natixis, on n'attend rien. On a plutôt, en réalité, un scénario plutôt assez orthogonal avec celui du marché, avec un ralentissement assez marqué dans les trimestres à venir. Des baisses de taux assez rapides à partir de l'an prochain. Oui.
Ouais. Vous tablez là-dessus dès début de l'année prochaine? Fin du premier Inversion de la courbe. trimestre. Fin du premier trimestre. Début du deuxième. Et alors en Europe, justement, même décision prise par Christine Lagarde la semaine dernière, idem, on appuie sur pause, après un resserrement monétaire inédit. Là-dessus, comment est-ce que vous voyez les choses là aussi? La BCE a l'air un peu plus à l'aise avec l'endroit où elle a situé les taux et son cadrage macro. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu en septembre. Donc de ce point de vue-là, la décision aussi était assez attendue, la pause assez attendue. L'économie dans la zone euro est quand même en moins bonne, en moins bon état. Ouais, le consensus, c'est 0,6% la semaine prochaine, non, l'année prochaine. Voilà. Pour autant, je pense que la Banque centrale va rester assez restrictive pendant assez longtemps. En tout cas, c'est le forecast Natixis. Ah oui. Je pense que la première base de taux viendra en réalité plus tard que la Fed, à partir de septembre. Donc on resterait découplé, Fed et BCE. Oui. Juste une remarque sur l'économie américaine. L'économie américaine des États-Unis est vécue comme étant en mauvaise santé parce qu'elle a un déficit colossal, un déficit extérieur colossal. Et donc il commence à y avoir là aussi, non seulement à la Fed, mais vous écoutez ce que dit Janet Yellen elle-même. Elle dit, écoutez, ancienne présidente de la Fed. Qui est l'ancienne présidente, était la secrétaire au Trésor, aujourd'hui. Qui était un personnage clé. Elle dit, on ne fait pas de la croissance, on achète du revenu, mais on ne fait pas de vraie croissance. La productivité n'est pas là. Un peu comme chez nous. Un peu comme chez nous. Voilà. La différence, c'est que nous, on ne se fait pas d'illusions en faisant du déficit budgétaire. On essaie normalement, alors en France, c'est pas le cas, mais les grandes économies européennes essaient effectivement de limiter leur déficit budgétaire. Aux États-Unis, vous avez un déficit budgétaire qui explose avec un déficit de la balance des paiements courants. On regarde, il a dépassé 1000 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça signifie. Et donc, je crois qu'il y a quand même là aussi pour la Fed une question, c'est de savoir jusqu'où on va accepter de financer indirectement le Trésor, à quel moment on va effectivement dire, écoutez, donc c'est la réduction du bilan, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on va dire, vous ne pouvez pas artificiellement prétendre qu'il y a de la croissance alors que vous vous contentez de distribuer du revenu par le déficit budgétaire. Ce sera le mot de la fin pour vous, Benoît Gérard? Écoutez, oui, le bilan de la Fed baisse. De toute façon, tous les mois. Ils veulent faire pression sur ce déficit budgétaire qui est devenu pour le véritable enjeu de leur politique. Ce sera le mot de la fin là-dessus. Merci beaucoup. Merci Benoît Gérard, stratégiste de Natixis, d'être passé nous voir aujourd'hui dans 90 minutes business. Et merci pour vos anticipations de marché. Merci de nous avoir donné toutes ces petites infos.